oppresseur judéo-américain, et de l'autre, le nouveau prolétariat, dont les Palestiniens seraient la figure emblématique et Saddam, le bras armé. Ben moi, bizarrement, je crois pas, mais je crois que par contre, c'est l'idée, c'est le plan marketing de Bush, quelque part. C'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit vrai, mais on fait tout pour nous croire, du côté des Américains, que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une idée, ce qu'on appelle le cercle de la Bible, de dire en gros, nous sommes dans une croisade aujourd'hui qui me semble pas être tout à fait réel, parce que je pense que le problème est beaucoup plus complexe. Par exemple, je crois pas qu'il y ait d'unité arabe, j'y ai jamais cru. Je crois que effectivement la disparition des rapports Est-Ouest ont renforcé les rapports Nord-Sud, mais je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Mais bizarrement, je crois que ceux qui la simplifient aujourd'hui sont plutôt les gens qui prétendent lutter contre l'antisémitisme et qui, en disant oui, en fait, derrière le soutien aux Palestiniens ou aux Arabes opprimés, il y a la haine éternelle, ou pas éternelle d'ailleurs, du judéo-capitaliste. Ouais. Je pense que ça c'est dangereux, parce que je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais par contre c'est une thèse qu'on met dans la tête des gens, de gens qui n'y avaient pas pensé d'une certaine manière. Alors Ronnie Brown, quand on dit guerre américaine, guerre pour le pétrole, le monde arabe entend, lui, guerre juive. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'assister, d'une certaine manière, au recyclage encore d'un vieux stéréotype, le juif plutocrate et dominateur, le juif fauteur de guerre, finalement? De la façon même dont vous le dites, on comprend bien que c'est extrêmement dangereux, cette assimilation. Le juif, déjà quand on parle du juif, on crée une essence, on construit un objet qui est forcément un objet de réprobation. C'est quelque chose qui est caché, qui est dissimulé, qui renvoie à des complots, à des puissances occultes, à des conspirations internationales. Rajoutez à cela l'hyperpuissance américaine, pour reprendre la formule de Védrine, et vous avez effectivement un cocktail explosif qui a pour seul inconvénient d'être totalement fantasmatique. Mais vous avez effectivement un cocktail explosif, et malheureusement, il faut bien constater que il fonctionne, que cette idée d'une conspiration, cette nouvelle guerre des Juifs, si j'ose dire, en référence à la première, celle du 1er siècle, cette nouvelle guerre des Juifs, oui, elle prend corps, malheureusement, elle prend corps, c'est-à-dire qu'elle est perçue comme une réalité. Le fait que Wolfowitz, le grand théoricien de cette guerre, de l'attaque contre l'Irak, s'affirme proche de Likoud, donc proche des durs israéliens, ne fait évidemment que renforcer à nouveau On cette lit vision beaucoup le protocole des sages de Sion dans le monde arabe. Alors William Goldadel, vous, votre thèse, votre théorie, est, je vais dire, elle n'est pas simple, mais elle est claire. L'antisémitisme est un virus mutant, dont aujourd'hui une certaine gauche, la gauche anti-impérialiste et l'extrême gauche, serait devenue l'agent d'influence, l'agent de propagation. Finalement, Israël représentant tout ce qu'elle déteste, le militarisme, l'argent, un État-nation oppresseur. Mais après tout, cette gauche-là, elle est dans pleine cohérence idéologique, c'est sa tradition. Qu'est-ce que l'antisémitisme a à voir là-dedans? Il se trouve que considérer le seul État juif, qui n'est qu'un État-nation parmi tant d'autres, comme l'alpha et l'oméga de la violence militaire internationale, le fait de focaliser particulièrement à son encontre me paraît une des marques assez significatives de l'antisémitisme. Mais pour répondre à votre question, et pour rebondir sur ce que dit Soral Bush, est vraiment très fort, parce que, effectivement, regardez les manifestations anti-guerre de samedi. Théoriquement contre la guerre, théoriquement purement et simplement pacifiste. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des drapeaux palestiniens, on entend non seulement Bush assassin, mais également Sharon assassin, et on voit même, regardez le journal Le Monde aujourd'hui, on voit même des nervis sortir de la manifestation pour aller matraquer des petits juifs dans les rues. Alors, je veux bien qu'on nous reproche d'y voir la marque de l'antisémitisme, mais lorsque, malheureusement, on en est dans ces manifestations-là, à l'instar d'ailleurs de ce qui se passait dans les manifs d'extrême droite, aller se faire des petits juifs dans les rues, je n'ai pas d'autre mot, sauf avoir des problèmes de vocabulaire, d'appeler effectivement cela l'antisémitisme, et je n'ai pas le sentiment, Alain Soral, d'instrumentaliser l'antisémitisme. Alors, en parlant de tradition, là, on évoquait à l'instant, il y a une très ancienne tradition chez les socialistes français, une tradition antisémite ou anti-judaïque. Attention, les mots n'ont pas d'importance. De Fourier à Jules Vallès, ça commence par Voltaire, se moquant du Talmud, des synagogues. Oui, Alain Soral, cet antisémitisme, il était fondé sur l'anticapitalisme. Ce qu'on lit sous votre... C'est même plus profond que ça, c'est l'antijudaïsme philosophique. Et antijudaïsme, oui. Ce qu'on lit sous votre plume, c'est un retour aux sources, finalement.
c'est dire qu'il y a c'est dire que la déflagration terrible de l'antisémitisme nazi a occulté qu'il existait un antijudaïsme de gauche qu'on trouve chez Marx, Proudhon, Blanqui, Fourier, et qui remonte à Voltaire, qui est un antijudaïsme de gauche qui dit en gros, dans un monde universaliste, il y a des individus qui n'acquièrent des mérites que par les actes. Il n'y a pas de transmission de supériorité ou de qualification de l'être. Et donc, ça met en porte-à-faux l'idée, par exemple, que c'est ce qu'on appelle le juif communautaire, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de communauté juive, il y a le français d'origine juive, et puis il y a le juif communautaire. Le français d'origine juive, il est dans la République et il dit, c'est la sphère privée, le fait d'être juif, et le juif communautaire, il dit, voilà, nous sommes une communauté où il y a une qualité qui se transmet par le sang de la mère, et ça s'appelle du communautarisme ethno-tribal, et effectivement c'est en porte-à-faux par rapport à l'universalisme républicain. Or, aujourd'hui, tout ce télescope, parce que les gens n'ont pas la culture, parce que cette culture de l'intelligence sur l'histoire de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme et de ses nuances a été un peu interdit par l'idéologie la mémoire de la Shoah qui est quand même très brutale, et même mais la brutalité c'est mauvais aussi pour l'intelligence, c'est-à-dire que ça a empêché un peu les gens de penser, et aujourd'hui, effectivement, au lieu que des gens aient la culture pour bien séparer l'antisémitisme nazi du sionisme, d'un certain antijudaïsme philosophique qui est l'idée que juifs français d'origine juive, d'accord, mais juifs communautaires dans la République française, ça pose un problème de respect de la loi républicaine. Tout ça, cette finesse de débat a été interdite, et on est dans des positions radicalisées qui sont instrumentalisées par deux catégories d'abrutis, qu'il faut renvoyer quand même dos à dos, monsieur Goldhagen, qui sont les juifs communautaires hystériques, et puis les pro-palestiniens hystériques, et moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a un lien, je vais le dire solennellement, il y a un lien entre antisémitisme et antisionisme. Et ce lien, c'est celui que je viens de vous le dire, c'est qu'on ne peut pas être à la fois judéolâtre comme Karl Zéro en France, et puis violemment pro-palestinien en Israël, comme s'il n'y avait pas de lien entre l'israélien et le français d'origine juive. Or, il y a bien un lien. C'est qu'ils pensent qu'ils appartiennent à une même communauté d'essence, comme dirait Finkielkraut, métaphysique, qui est liée à l'histoire biblique, mosaïque, l'étape de la loi, etc., etc. Et ça, cette mythologie-là, quand elle veut s'incarner politiquement, elle pose un problème par rapport justement, elle pose d'abord un problème sémantique, de domination. Ronnie Broman, est-ce qu'il n'y a pas une formidable hypocrisie à parler de judéophobie plutôt que d'antisémitisme, dès lors que le vecteur a changé et que l'antisémitisme ou la judéophobie est portée par la gauche anti-impérialiste, les jeunes issus de l'immigration, le monde arabo-musulman? Cette distinction, elle est fondée sur quoi, finalement? Elle est fondée sur l'histoire de ces notions, l'antisémitisme, puisque vous faites référence à la nouvelle appellation de Pierre-André Taguieff, oui. La nouvelle judéophobie. C'est en référence à une histoire et au développement de cette histoire, l'histoire d'un rejet, l'histoire d'une exclusion, et les nouvelles formes de ce rejet, les nouvelles formes de cette exclusion, supposée ou réelle, ça c'est une autre question, mais enfin, l'objet étudié, c'est l'histoire de cette exclusion. Eh bien, la première forme, c'était l'antisémitisme, la forme actuelle, c'est la judéophobie. Moi, personnellement, ces nuances de termes m'intéressent assez peu, et je veux bien accepter qu'elles soient relativement fondées dans la mesure où il y a quelque chose, effectivement, de nouveau. Moi, je pense qu'on peut aussi invoquer quelque chose d'un autre ordre, qui est une autre expression, qui est celle de le racisme de guerre, qui a aussi l'avantage d'élargir la notion et de ne pas concentrer tout sur des affaires entre juifs, musulmans, chrétiens, français, israéliens, enfin, bon, de mêler tout ça, mais d'élargir sur le plan philosophique et politique les réactions identitaires, les constructions crispées que l'on peut, pas les constructions crispées, mais les réactions crispées que l'on peut avoir face à celui que l'on postule comme un ennemi, et que l'on fige dans son essence d'ennemi. C'est ce que Maxime Renasson appelle le racisme de guerre. C'est ce que l'on voit, par exemple, dans l'histoire de France, lorsque le Boche est peint sous les espèces d'une espèce d'entité malfaisante dont il faut venir à bout à tout prix. C'est effectivement, on fabrique une nouvelle essence, on est dans l'essentialisme. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Cela dit, ces essences-là sont volatiles, si j'ose dire, comme des essences plus charmantes, parce que elles tiennent, me semble-t-il, à une situation, à une configuration précise. Les réactions de violence judéophobique et celle à laquelle celle qu'évoquait William Godnadel à l'instant, qui s'est produite effectivement lors de cette manif de samedi, qui est absolument abjecte, c'est odieux, et j'espère que les gens qui ont fait ça seront attrapés et punis, de même que j'espère que les gens qui l'an dernier ont fait cette ratonnade à peu près équivalente à la suite de la grande manifestation du CRIF, et qui ont fait eux aussi ont matraqué, ont passé à tabac, seront attrapés et punis. Pour l'instant,
l'instant, je n'en vois pas le signe. Mais en tout cas, je répète ici à quel point il me semble que c'est tout à fait important. Il me semble aussi que ces crispations, que ces violences sont directement liées à un enjeu extérieur à elles-mêmes, qui est précisément ce conflit. Et avec l'extinction éventuelle de ce conflit, il me semble que l'on pourrait voir l'extinction éventuelle de ces crispations.